que je pourrais dire en fait à des personnes aujourd'hui qui terminent Parcoursup, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément quelque chose qui vous plaît, si vous êtes prêt à être patient, sachez que vous pouvez toujours bifurquer plus tard. Bonjour, je m'appelle Mathilde Lamblin, j'ai 24 ans, j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie et aujourd'hui je suis en 2e année de médecine. J'avais plutôt un parcours pour moi qui était prédestiné dans l'artisanat parce que mon frère est cuisinier, ma sœur est boulangère, mon grand-père était cuisinier et en fait mon père il travaillait dans l'alimentaire. Comme ça, de fil en aiguille, je me suis dit que ce serait peut-être mieux et aussi plutôt de façon complémentaire d'aller dans l'artisanat. Finalement, une fois que j'ai compris que c'était pas fait pour moi, j'ai échangé avec ma famille et j'avais déjà eu comme envie de faire sage-femme initialement et je me suis dit pourquoi pas finalement la santé. De fil en aiguille, avec une conseillère d'orientation, finalement j'ai un peu dérivé et je suis allée dans la santé. J'aurais pu m'arrêter au métier d'aide-soignante parce que c'était déjà un métier qui était très enrichissant de par le contact avec les autres. C'était un milieu finalement qui est très proche de l'humain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu mais en fait j'avais quand même envie de responsabilité en plus. Et finalement un jour j'ai rencontré un médecin qui s'appelle Jérôme Tailloro. Je lui ai fait part de mon projet de un jour vouloir aller en école d'infirmière et il m'a dit mais pourquoi attendre, faisons-le maintenant. C'est notre scolarité qui nous a informés qu'il y avait l'ouverture d'une passerelle qui était possible maintenant. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas, finalement, ça peut être super intéressant. Et initialement, je voulais faire sage-femme. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un moyen de raccrocher. Finalement, au cours d'un stage que j'ai fait avec les médecins de l'hôpital du Mans, les chirurgiens obstétriciens, je me suis rendu compte que finalement, sage-femme, c'était pas fait pour moi. Pareil, plutôt une idéalisation du métier. Confrontée à la réalité, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et par contre, chirurgien et obstétricien, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Les critères pour rentrer en médecine, c'était d'avoir aucun rattrapage, de pouvoir valider son année. Il y avait aussi plusieurs critères de sélection. On pouvait choisir entre pharmacie, kiné, dentaire, médecine et sage-femme. C'est vrai que ça a été quand même une année très intense pour moi. J'ai dû gérer entre les cours d'étudiante infirmière, les stages, mais également le mémoire qu'on devait rendre. Et donc cette fameuse passerelle, j'ai réussi à être 2e avec une moyenne de 17,58. Ça m'a permis d'avoir un bon rang de classement pour pouvoir postuler en tout cas à cette licence. Ensuite, j'ai été donc 3e aux écrits pour la passerelle. Et donc j'ai été sélectionnée, j'étais 4e sur 5. Quand je suis sortie des oraux, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais persuadée de ne pas avoir donné ce que je pouvais. J'étais persuadée de ne pas être acceptée et c'était une grande frustration pour moi. J'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre. Quand j'ai eu les résultats, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis très heureuse de ce que je vis actuellement. J'adore apprendre, c'est un environnement qui est incroyable. Au vu de la spécialité que j'ai envie de faire, là, il me reste encore 11 ans d'études. C'est vrai que pour mon entourage, au début, j'ai pas vraiment voulu leur dire parce que ça allait être une pression supplémentaire pour moi. J'ai préféré me préserver et finalement, comme en 3e année, j'allais littéralement m'enfermer pour préparer ce concours et l'obtenir. J'en ai parlé autour de moi et c'est vrai qu'il y a eu quand même différents échos. Il y avait des personnes qui me disaient qu'il fallait pas trop que j'y croie parce que potentiellement c'était tellement gros que j'allais pas pouvoir réussir et d'autres personnes qui m'encourageaient justement, qui pensaient que j'allais réussir et qui me soutenaient énormément. C'est beaucoup de fierté, notamment pour ma mère, parce que ma mère du coup dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle lui parle toujours de moi et je lui dis mais maman, il y a d'autres sujets dans la vie. Et même mes petits frères lui disent maman, arrête de parler de Mathilde. Ce que je pourrais dire en fait à des personnes aujourd'hui qui terminent Parcoursup, c'est que même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément quelque chose qui vous plaît, si vous êtes prêt à être patient, sachez que vous pouvez toujours bifurquer plus tard et il faut juste être prêt potentiellement à ce que ce soit plus long que prévu. Mais si c'est réellement quelque chose que vous désirez, la motivation et le travail paiera toujours.